Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Continuons dans la parole de méditation. Parole de méditation. Isaïe chapitre 5. Isaïe chapitre 5. Je lis au nom du Christ. Je chanterai mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vie. Mon bien-aimé avait une vie sur un couteau fertile. Il enlevia le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vie. Y avait-il encore à faire pour elle? Quand je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vie. On arrachera la haine pour qu'elle soit portée. On abattra la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épinilles pour toi. Et je donnerai mes ordres aux niais afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La vie de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé. De la justice, et voici des cris de détresse. Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison et qui joignent chambre à chambre, soit ceux qui n'aient plus d'espace, et qu'ils habitent seuls au milieu du pays. Comme ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 enfants de vie ne produiront qu'un bac. Et dans le mer de semences ne produira qu'un effort. Voilà ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant la nuit, sont réchauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin, mais ils prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel et ils ne voient pour le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera soudain enlevé captif, sa noblesse n'aura de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche et élargit sa gueule outre mesure. Alors descend la magnificence et la richesse de Sion et sa foule bruyante et joyeuse. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés. Et les regards des auteurs seront abaissés. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Les brebis paîtront comme sur leur pâturage et les étrangers dévoreront les possessions venues des riches. Malheur à celui qui tire l'iniquité avec les cordes du vice, le péché comme avec un trait, avec les traits d'un char, et qui disent qu'il rate, qu'il accélère son œuvre, en tant que nous la voyons. Que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute avant que nous le connaissions. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes.